Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire cet avant-match entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Comme d'habitude, juste avant que la vidéo commence, je compte sur vous pour liker, ça fait toujours extrêmement plaisir. L'abonnement, le commentaire, voilà, je compte sur vous pour faire tout ça. Et donc on est directement parti. Hop, on enlève la Minia, on va partir donc tout d'abord les mecs comme d'habitude sur les compos probables du côté marseillais et du côté niçois. Donc du côté marseillais, on va être vraiment sur du classique. Donc Geronimo Rulli dans les buts, Murillo à droite, Cornelius Brassier avec l'absence de Balerdi, Merlin qui lui devrait être normalement qui devrait normalement être lui aussi absent. Un milieu Kondogbia Højbjerg, comme d'habitude. Et une attaque Greenwood, Harit, Enrique et Eliway qui devrait normalement lui aussi être absent. Du côté de Nice, on aura Boulka dans les buts, Dante, Abdelmomen, Ndiaye Chimie, voilà, c'est compliqué. Melvin Barr, Ndombele, Rosario, Jonathan Klaus qui sera accueilli, à mon avis, les mecs, par une bronca, mais qui sera incroyable. J'attends de voir, vraiment, j'attends de voir cet accueil. Ça va être le feu dans un vélodrome qui sera à 65 000 spectateurs, hein, au sommet de son art. Et une attaque où je pense qu'il faudra faire attention avec beaucoup de jeunesse, mais beaucoup de verticalité et de rapidité. Jérémy Boga, Evan Guessant et Mohamed Ali Chaud qui avait fait une pige du côté de la Sociedad. L'OM le pistonnait en plus à ce moment-là. Malheureusement, il était parti à l'étranger. De mon côté, les mecs, j'ai fait avec les absences donc, qui ont été recensées aujourd'hui. Donc déjà, je peux déjà remarquer une erreur. Est-ce qu'on peut échanger comme ça? Ok, nickel. Alors je peux déjà remarquer, ouais, c'est bon, ça a été corrigé. Donc les mecs, au niveau de ma compo d'équipe, on part sur Roulis dans les buts. Voilà, match important de Ligue 1. On va enfin voir ce que cet Olympique de Marseille vaut face à une grosse équipe. Parce que mine de rien, on a joué quand même Brest. Voilà, on a senti le contre-coup de la saison dernière. 5-1. On a joué Reims, qui est une très bonne équipe, mais je pense qu'on s'est un peu sabordé tout seul. Mais on avait déjà eu un petit défi. Voilà, on a fait 2 partout chez nous. Et face à Toulouse, pareil, on était vraiment au-dessus, avec des joueurs hein, beaucoup trop forts. Donc, dans tous les cas, je pars sur Roulis dans les buts. Voilà, Delange. On verra ce que ça donne peut-être en Coupe de France pour les premiers tours. Si un jour Roulis se sent pas bien ou quoi que ce soit, peut-être le mettre. Mais là, dans un match important comme ça, je mettrai Roulis. Ulises Garcia. Je mettrai Ulises Garcia tout simplement parce que déjà, il a été réintégré dans le groupe. Parce que les dirigeants voilà, ont trouvé que son comportement était bon. Et que de toute façon, je pense que dans le fond, on n'a pas réussi à trouver de doublure à Quentin Merlin, donc il fallait bien quelqu'un. Donc Ulysse Garcia fait son retour, et en plus Quentin Merlin ne devrait pas être présent pour ce match. Voilà une petite blessure à cause de la trêve, hein, la trêve qui continue à faire des dégâts. Donc je mettrai Garcia à gauche, une défense Brassier Cornelius, bah voilà en l'absence de Balerdi, je vois pas vraiment d'autres solutions que ce soit Brassier et Cornelius, sachant qu'Mbemba ne sera pas remis au groupe, faut pas rêver. Donc pour moi c'est la charnière à mettre. Du côté droit, après les échecs voilà, de Sildila et l'échec aussi Bamomeite, mine de rien, qui avait été essayé par Bamomeite, qui pourrait aussi jouer en défense centrale, c'est vrai. À voir à la place de Cornelius, très certainement. Du côté de Murillo, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Ça sera Murillo à droite, qui très vraisemblablement partira titulaire pour toute la saison s'il n'y a pas de recrue hivernale. Parce que Bamomeite, on a vu qu'il y avait de très très grosses lacunes en tant que latéral droit. Le milieu de terrain qui est franchement de très très haut niveau et je ne le vois pas le bouger face à une équipe comme Nice. Højbjerg, titulaire indiscutable. Voilà, sans hésiter, Højbjerg, de toute façon, il sera dans ce milieu et il sera très certainement capitaine de cette équipe. Et Kondogbia à ses côtés, voilà, qui avait parlé, qui avait dit que sa saison dernière était pas bonne, qu'il a pour l'instant fait deux-trois bons matchs et qui commence vraiment à se mettre au niveau. Donc on espère déjà que rien que physiquement ça va aller un peu mieux pour lui. Et dans une doublette avec Kondogbia, pourquoi pas. Il y avait aussi Manu Koné qui revient de blessure, à voir après si, pour moi il rentrera très certainement en jeu, il sera pas titulaire, donc à voir après si tu le mets à côté d'Oyberg ou si tu le mets en tant que milieu offensif à la place d'Amin Harit, parce que pour moi Amin Harit fait un très très bon début de saison, donc il mérite d'avoir sa place tout simplement. De toute façon, Koné voilà, est en phase de reprise, il devrait très certainement être dans le groupe, mais après on a aussi Carboni qui lui malheureusement s'est blessé apparemment, un peu comme Quentin Merlin, blessure de fatigue, ou c'est vraiment pas un truc grave, mais c'est voilà la trêve. Donc je partirai sur Amin Harit en tant qu'MOC. Côté gauche et côté droit, ça bouge pas. Luis Enrique, auteur d'un début de saison canon, et Mason Greenwood qui nous montre tout son talent. Pour moi, ils devraient être titulaires tous les deux. On a Jonathan Rowe aussi, autant pour moi. Peut-être à la place de Luis Enrique, mais le début de saison de Luis Enrique laisse à penser qu'il sera titulaire. Et en pointe, Eli Wahi qui, pareil, n'était pas présent ce matin à l'entraînement. Pourquoi pas, ouais, voilà, mettre Nili Mopé, en plus l'histoire, hein, ancien joueur de l'OGC Nice, qui vient du centre de formation de l'OGC Nice, qui marquerait dans un vélodrome en feu face à Nice. Franchement, j'attends que ça. Donc c'est ma compo probable, les mecs. Je vous laisse voilà, me mettre tout ça en commentaire, votre avis, si vous l'aimez, si vous l'aimez pas, quel choix vous auriez fait. Je vous laisse m'écrire tout ça en commentaire.
Comme d'habitude, le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. L'abonnement, voilà, en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, voilà, de commenter en me donnant votre avis sur cette compo d'équipe. Sur ce, je veux aussi vous demander, voilà, d'être présents demain. Les mecs, demain, je fais le match commenté sur YouTube de Marseille-Nice. Donc, je compte sur vous pour être là en balle. Voilà, me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Insta, Twitter, Facebook et TikTok. Venez me suivre, tous les liens sont en description. Sur ce, on continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe!